les mesures prises pour protéger une espèce qui dépend de terres agricoles, moi en tant qu'écologue spécialisé de la conservation de la nature, ça m'interpelle. Est-ce que c'est ça la nature? Qu'est-ce que la nature? Est-ce que c'est vraiment un champ agricole? Je ne pense pas. Mais en fait, tout le monde sait très bien, mais personne n'ose le dire, que le grand hamster en Alsace, il vit dans un milieu de substitution. C'est-à-dire des terres agricoles qui miment son vrai milieu naturel qui est la steppe. Les steppes d'Asie, les steppes du centre de l'Europe. Et donc, c'est ça son vrai milieu naturel. Et donc là, on voit bien la complexité qu'il y a à vouloir absolument maintenir une espèce dans un milieu qui, finalement, peut-être pas si fait que ça pour lui. Il lui faudrait de la luzerne, il lui faudrait du maïs, dans certaines proportions, j'imagine, dans certains types de sols, secs et profonds. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'il faut négocier avec le monde agricole. Un monde agricole qui, il y a encore 50 ans, détruisait le grand hamster parce que c'était une espèce nuisible aux cultures. Que le grand hamster est menacé, il n'existe plus que dans des petits noyaux qui sont en dessous du seuil minimal de survie des populations. Il n'y a pas de connexion parce qu'on parle de l'agriculture, mais on n'a pas parlé du fait que ce hamster, il se trouve dans la région de Strasbourg, avec des routes, des canaux, des lotissements, des zones artisanales, des villes qui s'étendent, pas loin de l'aéroport. Donc franchement, c'est un milieu qui est complètement anthropisé et pour lequel il paraît très difficile d'imaginer que les hamsters vont très bien s'en sortir, passer toujours sous la route, ou comment dire, survivre dans le béton. Donc il y a un vrai problème. Et donc ça, c'est je dirais, cette mesure de faire de la reproduction en captivité et de lâcher ensuite les individus nés en captivité, c'est les solutions de la dernière chance. Justement, quand on a recours à ça, c'est que l'habitat n'est plus là de manière suffisante et surtout, comment dire, en connexion. Et donc il faut faire ça. Mais là on rentre dans un cycle parce que lâcher des animaux de ce type nés en captivité dans la nature, qui plus est un animal situé en bas de la chaîne alimentaire, donc il y a beaucoup de prédateurs, rapaces comme carnivores, c'est vraiment jeter une pierre au fond d'un puits, quoi. Il y a une très forte mortalité, j'imagine.